Cette nouvelle astuce Access montre comment consolider les données d'un sous-formulaire pour livrer le résultat de synthèse sur le formulaire. Dans l'exemple illustré à l'écran, toutes les commandes passées par un client sont énumérées dans un sous-formulaire en mode feuille de données. C'est une somme particulière émettant une condition bien précise qui consolide ces informations pour livrer le total du client juste au-dessus, plus précisément sur le formulaire. Pour la mise en place de cette démonstration, nous proposons de récupérer une base de données réalisant déjà le lien entre chaque client et ses commandes par le biais d'un formulaire et d'un sous-formulaire. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après l'avoir ouverte, tout de suite dans le volet de navigation, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire F-Client pour l'exécuter. Nous débouchons sur un formulaire présentant effectivement le premier client. Les commandes qu'il a passées sont listées dans le sous-formulaire. La barre de navigation personnalisée permet de faire défiler ses clients. Et à chaque fois, le sous-formulaire s'actualise pour livrer toutes les commandes attachées. Tous n'ont pas encore passé de commande. Et si vous atteignez le 4e client, comme ici, vous remarquez qu'il a déjà effectué 3 commandes. Le montant consolidé doit être affiché au-dessus du sous-formulaire dans la zone de texte annoncée par l'étiquette totale du client. Bien sûr, et à ce stade, elle est encore vide. Les informations de ces clients émanent de la table client. Celles des commandes attachées à ces clients sont archivées dans la table commande. Ces deux tables sont reliées entre elles par la clé primaire client ID et la clé externe comme client. C'est grâce à cette liaison que ces informations sont réunies sur le formulaire et le sous-formulaire. C'est la fonction Access SOMDOM qui permet de réaliser des sommes sur des critères. Son objectif ici est d'additionner tous les montants des commandes pour un même client. Ces montants sont archivés dans le champ comme montant de la table commande. Cette somme ne doit être réalisée que lorsque la valeur de la clé externe comme client correspond bien à l'identifiant de la clé primaire client ID pour le client en cours de consultation depuis le formulaire. La fonction SOMDOM opère comme les fonctions COUNTDOM et RUSHDOM. C'est l'opération qui diffère. En premier argument, nous devons lui indiquer le champ à partir duquel l'addition doit être faite. En deuxième argument, nous devons préciser le nom de la table hébergeant ce champ. En troisième et dernier paramètre, enfin, nous devons émettre la clause where sur le critère. Ce critère doit faire le lien entre les deux clés pour que la consolidation concerne bien le client en cours. Pour procéder tout d'abord, à gauche du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste, de choisir le mode création. Et tout de suite, sur le formulaire en conception, nous allons cliquer sur la zone du total client afin de la sélectionner. C'est bien elle qui doit accueillir le calcul de synthèse. Ensuite, nous allons activer l'onglet Données de sa feuille de propriété que j'ai volontairement élargi ici pour faire de la place et avoir plus de confort à la construction de la syntaxe. Ensuite, nous allons cliquer dans la zone vide de sa propriété source contrôle et naturellement taper le symbole égal afin d'initier la syntaxe de cette formule suivie du nom de notre fonction de consolidation, je vous le rappelle, SOMDOM, comme vous le voyez, parfaitement reconnu par Access. Nous pouvons désigner désormais le champ à partir duquel nous souhaitons réaliser cette consolidation. Il s'agit du champ comme montant, celui qui retranscrit tous les montants pour les commandes des clients. Comme il est issu de la table commande, nous devons le mentionner non seulement entre guillemets, mais aussi entre crochets. Donc, nous ouvrons aussi nos crochets, nous inscrivons scrupuleusement le nom de notre champ, nous fermons les crochets, puis nous pouvons fermer les guillemets. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la table qui l'héberge. Et là, le nom de la table, il s'agit de la table commande, nous pouvons la mentionner simplement entre guillemets. Dès lors, nous tapons un nouveau point-virgule, cette fois, pour passer dans la clause where, soit le critère à construire. Et nous allons tout d'abord désigner le champ comme client, celui du sous-formulaire, enfin plus précisément celui de la table commande, une fois encore donc entre guillemets et entre crochets, il s'agit du champ comme client. N'oublions pas bien sûr de fermer notre crochet, et puis nous allons taper le symbole égal pour annoncer le critère à honorer de cette clause where, et là nous allons fermer les guillemets. Le début de ce critère est donc entre guillemets, ça nous l'avons dit et répété. Il fait référence à la clé externe comme client de la table commande. Elle doit vérifier l'égalité avec le client en cours de consultation depuis le formulaire. Cette égalité doit donc s'opérer avec la clé primaire du champ
client ID sur le formulaire. Nous allons donc tout d'abord ajouter un espace suivi de caractères de concaténation pour pouvoir associer cette partie dynamique avec la précédente construction afin de désigner, comme nous le disions, le champ de la clé primaire issue de la table parent par son nom. En l'occurrence ici, il s'agit du contrôle qui héberge cette valeur sur le formulaire. C'est la raison pour laquelle nous ne le mentionnons pas entre guillemets, mais simplement entre crochets. C'est ainsi donc que l'on consolide toutes les commandes issues d'un sous-formulaire pour un même client avec une seule fonction. Il nous reste néanmoins à fermer la parenthèse de la fonction SUMDOM, puis à valider la syntaxe à l'aide de la touche entrée du clavier, et naturellement, nous allons enregistrer ces modifications avec le raccourci clavier CTRL S par exemple, et puis nous allons exécuter notre formulaire, pourquoi pas avec la touche F5 du clavier. Et en faisant défiler les clients avec la petite barre de navigation personnalisé, eh bien vous constatez que ces montants sont parfaitement consolidés par client. Et pour en avoir le cœur net, en l'occurrence, voyez-vous ici, il s'agit du client numéro 4, je vous propose, par exemple, nous allons pour une simulation, on va dire, en bonne et due forme, fermer ce formulaire, ouvrir la table commande, faire une simulation d'ajout d'une nouvelle commande rattachée au client 4, comme nous le disions, puisque nous l'avons repéré, et par exemple, ici, nous pourrions ajouter un montant que nous évaluerions à 180,85 €. Maintenant que cette nouvelle donnée est ajoutée à la table commande, reliée par cette clé externe à l'identifiant du client dans la table parent, qu'en est-il si nous revenons sur notre formulaire d'origine, que nous atteignions bien notre quatrième client, il y avait un montant consolidé d'à peu près 800 €, vous voyez que nous sommes passés à 1003 € et que notre commande a parfaitement été intégrée et consolidée avec les autres. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.